Bailleurs de fonds, c'est pour moi un grand plaisir de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de la 5e édition de la Journée internationale de l'épargne en République démocratique du Congo. C'est pour le FPM une grande fierté de participer à ce projet initié par la Banque centrale du Congo, qui n'est autre que l'éducation financière de notre population sur l'importance, le rôle et les avantages de l'épargne au sein des institutions financières de notre pays. À ce jour, le taux de l'épargne en RDC étant faible, la célébration de cette journée est donc une invitation adressée aux Congolais à développer la culture de l'épargne. En nous associant à ce projet d'envergure, notre objectif est de poursuivre notre principal combat, qui est l'inclusion financière au sein de la République démocratique du Congo. Nous tenons donc à encourager les acteurs aux côtés desquels nous menons ce combat. Il s'agit de la Banque centrale, du PNUD-UNCDF, de la GIZ, ainsi que des associations professionnelles, qui sont la PROSEC, qui est l'association des coopératives d'épargne de crédit, ainsi que l'ANIMF, qui est l'association nationale des institutions de microfinance. En 2014, avec l'extension aux provinces de la célébration de la Journée internationale de l'épargne, il a plu au FPM d'en faire bénéficier la province du Kasaï oriental pour des raisons de consolidation de ce qu'elle a mené l'année passée, et voilà pourquoi cette année encore le FPM est présent au milieu de nous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, d'une manière simple, on peut définir l'épargne comme étant une partie du revenu non consommé immédiatement en vue d'une utilisation future. Cependant, à la question que plusieurs se posent de savoir s'il est possible d'épargner en RDC, nous répondons favorablement oui. C'est possible d'épargner dans notre pays. Retenons qu'en matière d'épargne, il est question d'organisation et de volonté. Et on ne peut faire allusion à l'épargne sans évoquer les institutions financières que sont les banques, les institutions de microfinance et les coopératives d'épargne et de crédit. Il faut reconnaître que la population congolaise recourt déjà à des solutions informelles telles que j'espère que je ne vais pas me tromper dans la prononciation, le Tshisangilu. Mais au regard de la définition que nous avons préalablement évoquée, la culture de l'épargne proprement dite n'est pas encore ancrée dans notre mentalité. Raison pour laquelle, bien que cette campagne vise principalement les jeunes ici présents, il n'en demeure pas moins que l'épargne est l'affaire de tous. D'où la cible qui a évolué depuis les 2 dernières éditions pour s'étendre également au niveau des femmes. Par ma voix, le FPM réitère sa détermination à promouvoir l'inclusion financière et contre vents et marées à aller au bout de cette bataille. Aussi, nous nous réjouissons de la qualité de notre partenariat avec les coopératives d'épargne et de crédit, avec les institutions de microfinance, ainsi qu'avec les banques ici représentées. Le FPM souhaite donc que la pérennité de leurs services financiers accroisse l'inclusion financière en République démocratique du Congo. Ainsi, je vous souhaite donc une excellente journée de l'épargne, que celle-ci soit pour nous tous une occasion de réfléchir sur l'importance d'épargner. Je vous remercie.